Chaque dimanche, jusqu'à 10h sur RTL, Laissez-vous tenter. présenté par Anthony Martin. Et on est de retour dans Laissez-vous tenter avec toute l'équipe du service culture. Merci d'avoir choisi RTL en ce dimanche matin. Sophie Orange, vous continuez et merci à nous aider à y voir clair en cette rentrée littéraire. Parmi les nouveaux romans qui sortent du lot, vous avez un gros coup de cœur pour L'angle mort du destin d'Antoine Rau, paru chez Fayard. Un livre qui nous emmène en Ukraine et en Russie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur la guerre en Ukraine, mais ce livre il l'évoque vraiment comme aucun autre en imaginant deux vies, deux scénarios pour tous les personnages. Scénario A, la Russie envahit l'Ukraine, comme ça s'est passé le 24 février 2022. Deuxième scénario, la guerre n'a pas eu lieu. Et le livre suit les protagonistes entre ces deux vies. Option A, option B, que vont-ils devenir? Construction originale, donc passionnante, liée à la vie personnelle d'Antoine Rau. Sa femme est russe. Ils ont hébergé des réfugiés ukrainiennes. Au fil des semaines, j'ai commencé à faire des rêves récurrents dans lesquels des personnages ukrainiens, russes, réels et imaginaires, toquaient un peu à la porte de mon imagination. Et à chaque fois, je les voyais dans des situations qui étaient soit la situation réelle, la guerre, soit une situation tout autre qui était la guerre n'a pas commencé, donc ils vivent encore dans une forme de paix. Ça s'est tellement reproduit que j'ai abandonné le roman qui était un autre roman auquel j'étais en train de travailler et je me suis mis à écrire celui-là. Donc vraiment, j'ai pas choisi le sujet, c'est le sujet qui m'a choisi. Vous avez donc parmi les personnages Roman, l'architecte, il est ukrainien, il a une vingtaine d'années, plutôt idéaliste. Dans le scénario où la guerre n'éclate pas, il est confronté à la corruption dans son métier. Et dans l'autre scénario, la guerre, donc, que va-t-il faire? Accompagner sa famille à l'étranger ou s'engager et rester pour combattre son pays? Autre exemple, Yulia, elle c'est une Russe d'une quarantaine d'années, elle a 2 enfants, elle rêve d'une Russie démocratique. Dans un cas, elle part en France vivre avec un Français. Dans l'autre, la guerre donc, elle devient une héroïne courageuse et elle va le payer cher. La question que pose ce roman, en fait, c'est comment est-ce qu'on conduit notre destin? Est-ce qu'on est le jouet du hasard ou des circonstances? Ou est-ce qu'en dépit des événements, il y a quelque chose qui nous constitue profondément? Et ce que je crois, en grande partie, et qui fait que finalement, notre destin n'est pas entièrement différent, même si la guerre éclate. Tout d'un coup, quelque chose qui vous dépasse, qui est un événement collectif énorme, vous écrase, vous entraîne, bouscule la totalité de votre existence. On prend un autre chemin. On a tous au fond de soi une racine profonde, on a une limite dans ce qu'on accepte ou dans ce qu'on n'accepte pas. Mais on ne sait pas qui on est demain. On ne sait pas. Antoine Rau, donc l'auteur de L'angle mort du destin. On comprend que c'est un roman avec vraiment une construction très originale parce qu'on lit presque 2 livres en un. Oui, c'est ça. Vraiment, tout s'entremêle entre les 2 scénarios et on pénètre au plus profond de chacun. Qu'aurais-je fait, moi? Comment aurais-je réagi dans la même situation? Des personnages attachants et ça donne aussi une dimension humaine à cette guerre et à la vie en Russie. Un livre très critique sur le pouvoir de Poutine. Antoine Rau a pris des risques, il le sait et il l'assume. La réalité est sans doute pire que ce que je décris dans le livre. Vous likez un post en Russie avec un champ de tournesol sur fond de ciel bleu et vous prenez 10 ans de prison. Il faut imaginer quand même ce que ça peut être que la dictature réelle. On peut écrire en 2025 un livre où on critique la Russie en France. Vous n'avez pas peur des représailles? Vous n'avez pas peur que votre femme ait de représailles? Si, c'était difficile. Je n'ai publié ce roman que parce qu'elle a voulu que je le publie, en étant consciente des risques que ça représente pour elle, pour moi, pour sa famille. C'est un vrai choix, c'est pas un livre comme ça, neutre. Non, c'est vrai que c'est un engagement. Je me suis posé beaucoup de questions, mais on le fait quand même. Et on ne peut pas aller en Russie. On y est allé l'année dernière, on n'y retourne plus. Parce que c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on se fait arrêter pour peu en Russie. Ce qui donne aussi à ce livre un écho et une force qui résonne aujourd'hui. En tout cas, c'était effectivement un choix qui allait au-delà simplement d'écrire un livre. Ne pas pouvoir retourner voir sa famille, c'est quelque chose de très lourd. C'est un choix qu'il faut peser. Lisez L'angle mort du destin chez Fayard, signé Antoine Rau. Pas très optimiste sur la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et si la guerre n'avait pas eu lieu? Cette phrase à elle seule donne envie de se plonger dans ce récit. Merci Sophie pour ce conseil de lecture. Allez, un autre coup de cœur maintenant.